Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on n'a encore jamais abordé sur ma chaîne ni sur mon blog, et pourtant c'est un sujet qu'on connaît toutes, et en tout cas qui nous concerne toutes, les règles. Alors, clairement les garçons qui passent par là, cette vidéo n'a aucun intérêt pour vous, donc vous pouvez tout de suite passer à autre chose, vraiment à part pour aider votre copine ou pour en savoir un peu plus pour votre copine, ça n'a pas grand intérêt. Quand on passe à un mode de vie éthique, un peu plus sain, bio et compagnie, forcément se pose la question des règles. Dans la vie conventionnelle, avec les produits conventionnels en général, on a le choix entre deux produits, soit les serviettes, soit les tampons. Le problème de ces deux protections, donc il y en a plusieurs, il y a le fait que ça coûte quand même cher parce que tous les mois il faut racheter des boîtes et mine de rien, à force, faites le calcul, ça coûte quand même assez cher. Il y a un énorme problème écologique, environnemental, parce que tout simplement c'est des déchets en plus, c'est des matières qui ne sont pas recyclables. Imaginez le nombre de femmes qui ont leurs règles tous les mois et la quantité de protection que l'on jette tous les mois, vous avez vite faire le calcul aussi. C'est énorme l'impact écologique. Et bien sûr, surtout, il y a des problèmes au niveau santé. Alors, au niveau des serviettes, on n'a pas forcément fait d'études, il me semble, mais on est quand même peu à utiliser des serviettes. Il faut pas se mentir, en général, les filles utilisent des tampons, et là, les tampons, il y a quand même eu des études très sérieuses qui sont sorties. On prouvait leur effet néfaste pour la santé. Je sais pas si vous avez vu ce reportage qui est sorti il y a quelques mois sur les chocs toxiques dus au tampon et sur les dangers du tampon, et autant vous dire que vraiment, ça fait peur, c'est alarmant, tout simplement parce qu'en fait, les tampons conventionnels qu'on achète, des marques conventionnelles, déjà on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est quand même un des seuls produits qu'on achète où on n'a aucun indice sur les ingrédients utilisés. C'est du coton qui n'est absolument pas bio et qui en plus est blanchi, et c'est blanchi au chlore. Voilà, imaginez juste du chlore inséré dans le vagin, comme ça doit faire du bien pour la santé. Donc il y a un vrai problème au niveau santé. Il y a des femmes effectivement qui ont développé des chocs toxiques, qui ont même coûté la mort à certaines femmes. C'est pas le cas de tout le monde, heureusement. Je vous parle de ça maintenant, mais quand j'étais pas du tout dans le bio, dans le naturel, tout ça, il y a encore 3-4 ans, je sais ce que j'utilisais, je vais pas vous mentir là-dessus. Mais à partir du moment où on se pose des questions sur notre façon d'agir, de consommer, forcément on en vient à se poser la question au niveau des règles, que ça soit au niveau environnemental, au niveau santé, etc. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter les 3 autres alternatives qui sont bonnes pour votre santé, qui sont bonnes pour l'environnement, pour l'écologie, et qui feront également plaisir à votre porte-monnaie. Je vais vous parler des serviettes réutilisables, des tampons bio, et bien sûr de la cup. Alors commençons par les serviettes réutilisables, peut-être l'une des solutions les moins glamour et qui donne le moins envie, je vous l'accorde. En fait, pour faire cette vidéo, j'ai gentiment été contactée par le site Dans ma culotte, j'adore le nom, qui en fait vend des serviettes réutilisables, des tampons bio et des cups, bien entendu. Et ils m'ont proposé d'essayer leurs produits, donc j'étais ravie d'accepter, et ça tombe pile au bon moment pour vous parler des règles naturelles. Donc j'ai essayé, pour vous, pour la bonne cause, les 3 solutions, et je vais vous parler tout de suite de mon ressenti. Les serviettes, comme je viens de vous le dire, c'est peut-être effectivement la chose qui dégoûte un peu plus. On n'imagine pas récupérer sa serviette pleine de sang et la laver et la remettre. Effectivement, dans l'idée, ça donne pas envie. J'ai quand même essayé. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est des petites serviettes comme ça, avec des différents motifs, vous pouvez les choisir, qui se clipsent en fait tout simplement dans la culotte, parce que ça donne une serviette normale. Vous passez la journée, quelques heures, etc. Vous récupérez la serviette, vous la pliez comme ceci, et en fait, vous pouvez la maintenir fermée avec les petits clips comme ça, et hop, ça se met dans une petite pochette. Je vous rassure, ça ne se voit pas du tout. Ça, c'est un peu la crainte première en général quand on met des serviettes. Je me souviens quand j'étais très jeune fille que je mettais des serviettes, on a un peu peur que ça se voit à travers le pantalon, et franchement pas du tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau de la sensation, effectivement, c'est assez... alors elle n'est pas épaisse, on sent quand même qu'on a quelque chose dans la culotte, je vais pas vous mentir. Celle-ci, c'est une serviette de jour, c'est-à-dire qu'elle est faite pour normalement être portée tous les jours, pour des flux légers à moyens. Je pense que c'est vraiment idéal pour le début des règles ou pour la fin des règles quand vraiment vous n'avez pas un flux très abondant, ou pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de règles. Franchement, moi j'ai été étonnée, j'ai été vraiment étonnée, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de problème, ça absorbe plutôt bien, moins que des serviettes conventionnelles, c'est évident. Mais tout de même, j'ai eu aucun souci. Effectivement, ça se laisse pas des heures non plus, c'est-à-dire qu'une matinée, une après-midi, ok, pourquoi pas, et ensuite ça se change parce que, mine de rien, c'est une matière qui est pas aussi absorbante que les cochonneries qu'il y a dans les serviettes conventionnelles. Il faut savoir qu'il existe des serviettes qui sont plus absorbantes, donc plus épaisses, qui sont appelées serviettes de nuit, ou bien pour les règles plus abondantes. Je les ai pas essayées, donc ça je peux pas vous en dire plus. Concernant le lavage, passons aux choses glamour. Dites-vous que celle-ci a été utilisée, donc vous voyez ça se lave très bien, aucun souci. Donc au moment où vous l'enlevez qu'il y a un peu de sang,
vous la mettez tout de suite sous l'eau tiède, enfin tout de suite, non en fin de journée quand vous rentrez chez vous, vous la mettez sous l'eau tiède et vous frottez délicatement avec un savon de Marseille. Et en fait ça prélave la serviette. Si vraiment vous voyez que les taches ont du mal à partir, vous pouvez faire un peu tremper avec du bicarbonate de soude. Et ensuite vous mettez tout simplement cette serviette avec votre linge habituel. Vous la lavez à maximum 60 degrés. Franchement, regardez, ça part très bien, il n'y a pas de souci. Il existe aussi dans le même style, mais ça je vous en parlerai plus tard, des protège-slips. Vous voyez, ça c'est un petit protège-slip, c'est assez fin et c'est plutôt utilisé ça pour le coup, soit si vous attendez à avoir vos règles, donc vraiment des toutes petites règles, soit en complément d'une cup si vous avez quelques fuites. Maintenant, on va passer à la solution que l'on connaît toutes, on a déjà essayé en général, c'est les tampons. Alors les tampons bio, en tout cas dans ma culotte, ils sont vendus en vrac, c'est-à-dire que vous commandez soit un petit pochon, trop mignon d'ailleurs, avec des tampons dedans, ou bien vous les prenez en vrac. Ça permet qu'il n'y ait pas d'emballage et donc moins de déchets. Les tampons bio, aucune différence avec les tampons classiques. Là vraiment vous allez voir aucune différence en termes de sensation, à part au moins que le coton est bio, donc pas de cochonnerie dedans. Il y a moins d'emballage, donc mieux pour l'environnement. Avoir quelques petits tampons comme ça dans le sac, c'est bien s'il y a vos règles qui surviennent d'un coup, ou pour, si vous êtes par exemple en week-end avec des amis que vous ne pouvez pas utiliser de cup, si vous êtes en festival par exemple, voilà, dans des situations un peu extrêmes, pourquoi pas, mais après on garde quand même toujours ce problème de déchets et de racheter comme ça à chaque fois tous les mois des tampons. Voilà, moi c'est pas ma solution préférée, je préfère 1000 fois la cup dont je vais vous parler juste après, mais effectivement en dépannage, comme ça pour rendre service, oui, 1000 fois, et au moins vous êtes sûr pour votre santé que c'est meilleur que les tampons classiques. Et maintenant on passe à la cup. La cup, je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous traînez un peu comme ça dans le milieu naturel, éthique, bio, etc. Forcément vous en avez entendu parler, ça ressemble à ça. Alors une cup, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une petite coupelle en silicone ou en plastique. Le but est de l'insérer dans le vagin et que cette petite coupelle récupère le sang de vos règles. Aussi simple que ça. Moi c'est ma grosse préférence, j'utilise ça depuis 3 ans et je ne reviendrai aux tampons ou aux serviettes pour rien au monde. Je sais que j'y ai mis ma maman aussi et qu'elle adore, pareil. En fait l'avantage de la cup c'est qu'on oublie totalement qu'on a nos règles. En fait ça fonctionne exactement comme un tampon, vous mettez la cup dans le vagin et au lieu d'absorber les règles, ça va juste recueillir le sang. Les inconvénients en fait que je dirais, et j'en avais parlé à ma gynéco, elle disait que la cup, elle l'a conseillé, il n'y avait aucun souci, elle est absolument pour, elle le conseille seulement à des femmes au moins qui sont à l'aise avec leur corps. Moi si quelqu'un est capable de mettre un tampon, il n'y aura aucun problème pour la cup, vraiment. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, ça ne fait pas mal, vraiment, il n'y a pas de problème pour l'insérer, il n'y a pas de problème, ça tient très bien, il n'y aura aucun problème pour l'enlever non plus. Je vais vous en parler de toute façon exactement, je vais vous expliquer comment le mettre. Autre chose, c'est ne pas avoir peur non plus de la vue du sang. Donc moi c'est pas du tout mon cas, ça me dérange pas, mais si vraiment vous tombez dans les pommes à chaque fois que vous voyez une goutte de sang, effectivement ça peut poser problème parce qu'il y a bien un moment où vous allez retirer votre cup et vous allez voir votre sang dedans. Petit aparté, bizarrement, quand on met des tampons, des serviettes, on a l'impression de perdre une quantité de sang pas possible. Et vous allez voir qu'en fait, dans la cup, ça dépend des femmes, bien évidemment, mais je suis sûre que vous perdez moins de sang que ce que vous ne pensez. Vous m'en direz des nouvelles. Autre inconvénient, si vous n'êtes pas chez vous ou si vous devez la changer souvent, ça peut être un peu compliqué. Il vous faut un lavabo à portée de main. Si vous êtes par exemple effectivement dans des toilettes et que je vous vois pas sortir des toilettes publiques avec votre cup et la rincer dans le lavabo de toutes les toilettes, effectivement ça peut être un peu compliqué. Personnellement je la change 2 fois par jour, le matin et le soir sous la douche, dans ce cas là il n'y a aucun problème. Après le seul dernier petit inconvénient et encore, il peut y avoir quelques fuites. Alors les fuites ne sont pas dues au problème de la cup, c'est juste que la cup s'est mal positionnée à l'intérieur du vagin. Et ça peut arriver si vous l'avez mal insérée ou si elle s'est un peu tournée, ça peut arriver. Moi ça m'arrive encore après 3 ans. Bon après des fuites, c'est des toutes petites fuites, hein. Ça va pas transpercer votre pantalon, ça ne se verra pas. Et encore, moi ça m'arrive de temps en temps et parfois je la mets parfaitement et il n'y a aucun problème. Ça coûte 30 € à peu près, faites le calcul, c'est quand même beaucoup moins cher que d'acheter des boîtes de tampons toute votre vie. Il n'y a aucun souci pour la santé. Alors là je sais qu'il y a très peu de temps donc que je fasse cette vidéo, la semaine dernière d'ailleurs, il y a des articles qui ont commencé à sortir sur les dangers de la coupe menstruelle et qu'apparemment ça serait pareil ou pire que le tampon. Alors ça c'est vraiment, faites attention, d'ailleurs il faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet là, mais faites vraiment attention aux informations qui circulent parce que c'est totalement faux. Déjà si on lit bien l'article qui est sorti, ils ne prouvent en aucun cas et ils ne disent absolument pas dans l'article que c'est plus dangereux, ils disent juste qu'il faut éviter de la porter trop longtemps, qu'il faut éviter de la porter plus de 12 heures, oui, effectivement.
Et encore, ça m'est déjà arrivé de la porter plus quand j'allais dormir par exemple, je ne suis pas morte de ça, j'ai jamais eu de problème. C'est des articles pour créer des polémiques et ensuite c'est repris dans des journaux, dans d'autres médias, alors que non, il n'y a aucun fond, c'est pas vrai. Et surtout posez-vous toujours la question de qui écrit l'article. Et surtout motivé par qui. C'est-à-dire que effectivement je pense que l'arrivée des coupes menstruelles n'a fait absolument pas plaisir ni de bien aux entreprises de tampons de protection conventionnelles, c'est évident. Donc toujours faire un peu attention aux sources. Moi je vous parle de la coupe menstruelle, je suis persuadée qu'il n'y a aucun problème parce que au niveau de la matière il n'y a aucun souci. Et voilà, vous la changez donc il n'y a pas de problème. Bref, donc au niveau santé quand même 1000 fois meilleur et surtout comme je vous le disais avant, on oublie qu'on a ses règles. Pour la nettoyer, c'est vraiment pas compliqué. Au moment où vos règles débutent, donc au moment où vous la sortez de sa petite pochette, vous la faites bouillir 3 minutes, tout simplement dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante. Vous la rincez un peu à l'eau froide quand même et vous l'insérez. Pour l'insérer, vraiment pas compliqué. Plusieurs solutions. Soit, vous voyez comment ça se présente, soit vous la pliez comme ça, vous voyez, ça fait une sorte de U, vous l'insérez dans le vagin et elle se déploie, ça ne fait pas mal, je vous assure. Ou bien vous la pliez sur elle-même comme ça. Et pareil, une fois dans le vagin, ça se déploie. Pour l'enlever, soit vous tirez dessus, il y en a qui préconisent plutôt d'appuyer sur le fond de la cup pour éviter une ventouse. Bon, ça n'a jamais fait vraiment ventouse, hein, il ne faut pas exagérer non plus. Vous tirez et voilà, vous recueillez tout simplement une petite coupelle, vous videz et vous réinsérez tout simplement. Il n'y a pas besoin de la rebouillir à chaque fois, pas du tout. Et à la fin de vos règles, soit vous la faites bouillir et vous la rangez dans la pochette, soit vous la laissez telle qu'elle dans la pochette puisque de toute façon vous la referez bouillir plus tard. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, on a terminé avec cette vidéo. C'était un sujet dont je voulais vous parler depuis pas mal de temps. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à vos questions, à vos interrogations. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que grâce au site Dans ma culotte, donc qui ont la gentillesse de m'envoyer tous ces produits pour que je puisse vous faire cette vidéo, le site vous propose une réduction de 15% pendant un mois avec le code EasyBlush. Donc n'hésitez pas à tester si vous n'avez pas encore testé la cup, si vous voulez tester peut-être les serviettes hygiéniques réutilisables, pourquoi pas, ou même pour acheter quelques tampons pour avoir avec vous au cas où. Et voilà, je vous embrasse fort, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à commenter si vous avez quelques questions, à partager la vidéo. Et on se revoit très vite, je vous embrasse fort, bye bye.